Les amis, est-ce que vous reconnaissez ce décor incroyable? Là où tout a commencé il y a plus de 5 ans, sur cette chaîne YouTube qui est restée assez dormante, je dois dire, ces derniers mois et même finalement ces 2 dernières années, j'ai pas été très actif. Le cœur n'était plus à YouTube, j'expliquerai un petit peu après pourquoi. Mais juste, je suis trop content, je pense que vous pouvez vraiment le sentir, c'est vraiment sincère. C'est là que tout a commencé, ce format où je vous emmenais avec moi en balade, d'ailleurs c'est parti, ici en Bretagne. Et c'est là où tout avait commencé en fait. Et j'ai tellement de gratitude d'avoir retrouvé la flamme de refaire des vidéos. Aujourd'hui, je sens que j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à partager qui sont vraiment avec le cœur. C'est vraiment spontané. Et en fait, j'avais perdu cette spontanéité. Il y a plein de vidéos que j'aurais pu faire parce que c'est trending, parce que c'est la hype du moment, parce que c'est tendance, mais j'ai essayé en fait de fonctionner un petit peu, j'ai envie de dire, à l'ego, parce que les autres font pareil, donc machin. Et en fait, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Tout simplement, je suis pas en train de dire que je n'ai pas d'ego. Je suis en train de dire que dans mon mode de fonctionnement, moi j'ai besoin de spontanéité. Je suis vraiment incapable de faire une vidéo avec un script. Je suis nul. Je peux pas en fait réciter un truc. Il faut que ça vienne vraiment de moi. Je sais même pas ce que je vais dire, tu vois, comme je suis en train de faire maintenant. Et c'est ça que je kiffe. Et j'avais vraiment perdu le fil, tu vois. Regarde, petite parenthèse, mais je sais pas si tu vas bien voir là. Tu as des champignons qui poussent. Et oui, c'est l'automne qui arrive. Donc voilà les amis, je vais vous donner pas mal de vidéos. Oui, je vais vous apporter beaucoup de vidéos dans un futur très proche. Je vais retrouver une certaine régularité. Et quand je peux même enlever le mot certaine, je vais vraiment retrouver une régularité tout court. Parce qu'aujourd'hui, je suis prêt. J'ai vraiment envie de revenir. C'est pas un effort. Et justement, le point, il est là. Et c'est quelque chose que tu peux ramener dans ta vie. Parce que le but de cette vidéo, qui va être assez courte, c'est pas de parler de moi pour parler de moi. C'est comme d'habitude. Qu'est-ce que toi, tu peux en retirer pour ramener ça dans ta vie? Même si t'es pas sur YouTube. Regarde. J'avais l'impression que ce qui était au départ une passion, vraiment, tu vois, bah, j'ai l'impression que soudainement c'était devenu, tu vois, un effort. C'est un peu comme tu commences une relation avec une femme, c'est passionnant, c'est génial, c'est fluide, tu as envie de passer tout ton temps avec, c'est automatique, c'est naturel, c'est spontané. Mais imagine, tu es dans une relation et à un moment donné, tu te dis, putain, c'est presque un effort d'être ou de rester avec cette personne. Bah, c'est mauvais signe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Soit en toi, soit chez elle, soit entre vous deux, tu vois. Et moi, avec YouTube, c'est un petit peu ça, tu vois. YouTube, c'est ma première girlfriend. Et en fait, il y a un moment donné où bah, j'ai rompu, tu vois. Je me suis dit, non, c'est pas possible, tu me fais chier, j'arrête, je te quitte, je te boude. Et là, je reviens, je suis trop content, je suis super enthousiaste. Je vais vous partager beaucoup de pépites, beaucoup de météorites, vraiment. Ça va être, je pense, radicalement différent, tant sur le fond que la forme. Bah, la forme, honnêtement, moi, j'ai compris un truc. C'est pas la peine que je m'emmerde à faire des montages compliqués sur Final Cut, Adobe ou DaVinci. Euh, Ça sert à rien que je prenne des monteurs comme j'ai déjà fait, où je paye plusieurs milliers d'euros par mois. C'est pas moi. Moi, je suis un, tu vois, filmer avec un DSLR, là, un beau réflexe, machin, Sony A7, je sais pas quoi, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin de simplicité. J'ouvre mon iPhone, là, 17 Pro Max bientôt, j'appuie sur enregistrer, boum, et voilà. C'est tout. Moi, je suis un petit artisan, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des grandes boîtes, des grandes entreprises, des grands succès, où à la base, c'est des petits artisans. Bugatti, c'était à la base des petits artisans. Ferrari, pareil. Rolex, pareil. Alors, je ne suis pas dans cette cour-là, je m'en fous. Je ne suis pas dans le luxe. Voilà. Je suis dans le luxe spirituel. Non, mais sérieusement, voilà, la spontanéité est revenue. Je suis trop content. Il y a tellement de choses qui ont changé entre-temps, y compris mon petit corps, qui n'est plus un petit corps maintenant. Et oui, j'ai pris 12 kilos de muscles, mon vieux. Et ça, c'est bref, c'est pas le sujet, on s'en fout, ça regarde que moi. Mais bref, tu vois, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager, tellement de choses que j'ai envie de vous transmettre gratuitement, puisque c'est YouTube, avec le cœur, avec passion. Et il y a beaucoup aussi d'événements que j'ai envie d'organiser pour ceux qui ont vraiment envie de franchir le pas. Voilà, il y a plein de choses, des rassemblements, des retraites, des choses comme ça. Alors, il y en a qui vont se dire, comment ça, des retraites? Je croyais que tu étais redescendu les pieds sur terre. Bah oui, ça, je suis bien redescendu dans la matière. Mais si tu veux, je reste ce que je suis, tu vois. On ne peut pas changer un éléphant en singe, ça ne fonctionne pas. Donc je reste un éternel mystique, tu vois, pour pas dire perché. Perché, ça fait un peu, bah ça fait, tu vois, c'est un peu, bon, mystique, ça fait un peu plus stylé, tu vois, genre Sadhguru, quoi. Bref, d'ailleurs, Sadhguru, je commence à te rattraper niveau barbe, pas en longueur, mais en poil blanc, tu vois. Et ouais, le temps passe, 5 ans, les amis, c'est pas rien. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que, bah ok, en 5 ans, t'as des gens, ils ont fait 200 000 followers, ça. Moi, je suis pas là, ou en tout cas, je devrais dire, je suis plus là pour comparer qui a la plus grosse, tout ça.
Je pense que je suis bien loti de ce côté-là, mais non, mais sérieusement, voilà, je suis content. Je suis trop content. J'ai une gratitude incroyable de pouvoir vivre de ma passion. J'ai eu des moments dans ma carrière d'entrepreneur hyper forts. Il y a eu des moments, franchement, j'ai gagné des sommes que, quand j'y repense, je me dis, mais c'est abusé, tu vois. Moi, j'ai conscience d'où je viens. J'oublierai toujours, enfin, je me rappellerai toujours plutôt de lapsus révélateur, d'où je viens. Et surtout, je sais que tu as des gens, tu vois, par exemple, là, récemment, bah, j'ai gagné ce que quelqu'un gagnerait on va dire, au SMIC, qui gagnerait en 5 mois. Et moi, je l'ai gagné en quoi? En l'espace de 4 jours, sans que ce soit un effort titanesque. Alors, parce que le travail titanesque a été fait avant, mais là, il s'agissait d'envoyer quelques emails, tout ça, bref. Et j'ai beaucoup de gratitude et je suis pas du tout condescendant, tu vois. Au contraire, là, je vois en ce moment les gens dans la rue. Pour moi, ça sert à rien d'aller dans la rue, tu vois. À la limite, faites comme au Népal. Ou faisons comme au Népal, allons s'emparer des politiciens, brûler l'Élysée, tout ça. Enfin, je suis pas pour la violence, mais à un moment donné, je comprends que les gens sont fatigués. Et j'ai beaucoup de compassion pour les gens parce que avant, j'étais dans une forme de jugement assez cruel, tu vois. Je me disais, ouais, mais les gens qui sont salariés, ils ont rien compris. C'est vraiment des pauvres types, quoi. Les boss du game, ils sont entrepreneurs, tout ça. Et en fait, j'ai compris avec le recul, avec la maturité, la sagesse et les poils blancs, n'est-ce pas, qu'en fait, c'est génial d'être salarié. Tu sais, moi, j'aurais pas une barbe blanche si j'avais pas été entrepreneur. L'entrepreneuriat, tu sais, les gens que tu vois sur YouTube, alors, tu as deux catégories pour moi sur YouTube dans les gens qui réussissent. T'as ceux qui sont des vendeurs de rêves, hashtag Dubaï, machin et tout. J'en ai fait les frais récemment, il y a un mec, il a failli me scammer, je lui ai filé un compte Stripe. Tiens, je vais même lâcher son nom, c'est un truc que je faisais pas avant, mais en fait j'ai envie d'assumer. Jules Desbarry, soi-disant dans Forbes, Lamborghini, tout ça, dropship. C'est un escroc, c'est un scammer, je l'ai découvert. Je crois que c'était un ami, j'avais rencontré à l'UPW d'Anthony Robbins en 2000, je sais pas, j'avais 15 ans je crois, quand j'étais à l'UPW, ou 16 ans. Et en fait, le mec, je lui passe mon compte, tout ça, il est censé me payer, tout truc. Et bref, voilà, et à un moment donné, je me réveille et mon compte, il est en négatif, alors qu'à la base, un compte Stripe, ça peut pas être en négatif. Donc, je sais pas ce qu'il a fait. Évidemment, quand je le contacte, bref. Donc, tu vois, c'est un exemple comme ça. Jules Day, si tu regardes cette vidéo, bah, de toute façon, tu es déjà cramé de ce que je sais. Il y a beaucoup de gens qui te cherchent. Bon, moi, je vais pas aller te faire chier pour quelques milliers d'euros, je m'en fous, tu vois. Comme dirait le Christ, bah voilà, il n'y a pas de mérite à aimer ses amis, les gens qui nous font du bien, tout ça, c'est facile. Mais on doit être capable d'aimer nos ennemis, même si sur le coup, ça m'a quand même bien fait chier, quoi. Mais bref, la carrière d'entrepreneur, tu vois, il y a les vendeurs de rêves, ça c'est une chose, mais les vrais entrepreneurs qui sont partis de zéro, et je te parle pas des entrepreneurs où ils ont fait un gros coup, t'entends parler d'eux pendant 6 mois, et puis après ils disparaissent. C'est pas ça être un entrepreneur. Tout le monde est capable potentiellement de faire un gros coup, tu vois. Mais c'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est quand ça dure pendant des années. Et moi, quand même, ça fait. Alors, la société d'alchimistes, ça a un peu plus de 5 ans. Mais moi, je suis dans le business depuis que j'ai 14 ans. Alors, attention, hein, je ne vais pas te mentir, hein, à 14 ans, je faisais même pas 1000 euros par mois, mais j'arrivais à me faire 200, 250 euros. C'était de l'argent de poche, mais j'étais trop content à l'époque. Ça me payait mes jeux de PlayStation. Je pense qu'à cet âge-là, j'étais à la PlayStation 2, tu vois. Et ça a commencé comme ça, avec eBay, des petits trucs. Je revendais des choses d'occasion. Le Bon Coin. Le Bon Coin, dans ma vie, ça m'a fait gagner en profit, je pense, 30, 40 000 euros, tu vois. Je me suis toujours démerdé. J'ai toujours été un peu un manouche. C'est pas du tout péjoratif, d'ailleurs, hein, s'il y a des manouches, s'il y a des gitans qui regardent cette vidéo. Bah c'est toujours pareil, quoi. Moi, j'aime pas les cons qui soient blancs, noirs, arabes, manouches, tout ça. Et moi, j'ai côtoyé beaucoup de gitans, tu vois. Et il y en a qui sont extraordinaires, et puis il y en a qui sont effectivement des voleurs. Mais tu as des voleurs chez les bons blancs comme moi, et moi, je serais vraiment un hypocrite de dire que j'ai jamais volé dans ma jeunesse ou fait des conneries, tout ça. Bref. Donc j'étais un manouche, tu vois, dans le sens, je me démerde. Et ça, pour moi, c'est pas une critique, c'est vraiment dire, les gens qui ont le sens de la démerde, de se débrouiller, tout ça, c'est magnifique, tu vois. Et d'ailleurs, les grands entrepreneurs, je pense que c'est des gens qui, au départ, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est presque de la survie, tu vois. Et bref, voilà. Et la carrière d'un entrepreneur, c'est vraiment, c'est pas comme on pense, un truc linéaire. Quand tu regardes quelqu'un qui a outrageusement réussi, et je prétends pas avoir outrageusement réussi, mais j'ai bien réussi dans le sens où, quand tu te prends des revers de médaille, des fois, franchement, tu as envie de baisser les bras. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que des fois, franchement, je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, ça me saoule. J'arrête YouTube, je ferme tout, je ferme mon site internet. Je venais de dépenser 20 000 euros là au cours de. En gros, l'année dernière, pendant 1 an, on a tout refait. Site internet, copywriting, machin. Les mecs, une fois qu'ils ont ton argent, ils sont plus réactifs. Là, ça fait 6 mois que j'attends des modifs, bref. C'est un peu le coup de gueule, tu vois. Mais en fait, ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est que des déconvenus, l'entrepreneuriat. Et finalement,
c'est une aventure qui est extrêmement spirituelle, tu vois. Les gens spirituels vont dire, oui, mais c'était spirituel, l'argent, tout ça, t'as pas... Non, non, non. L'entrepreneuriat, c'est... L'argent, c'est le... J'ai envie de te dire, c'est la récompense. Mais si tu travailles uniquement pour l'argent, bah tu vas faire partie de ces gens qui sont soit des scammers de Dubaï, soit des gens que tu vas entendre parler d'eux pendant 6 mois parce que oui, ils ont fait un gros coup, mais dans la durée, ils vont pas tenir. Pourquoi? Parce que ouais, c'est... Je pense que la carrière d'un entrepreneur, c'est comparable, tu vois, j'imagine, à un athlète de haut niveau. C'est-à-dire que tu crois qu'un athlète qui s'entraîne pendant 2 ans pour aller faire une compétition 3 jours aux Jeux Olympiques, tu crois que tous les matins, il est content de se lever à 6 heures pour s'entraîner? Mais non, ça le fait chier. Je pense que la plupart du temps, ça l'emmerde. Mais, comment dire, plus l'effort est grand, plus la récompense est belle. Alors je dis pas qu'un athlète, il se fait chier tout le temps, tu vois, mais je pense que tu m'as compris. Et bref, voilà. Et tout ça pour dire, j'avais perdu la passion. Je vais être honnête. À un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre d'être entrepreneur parce que regarde ma barbe. Tu prends du stress, tu vieillis plus vite. Même quand tu gagnes beaucoup d'argent. Les gens pensent que quand tu fais un mois à 30 000 euros, c'est de l'argent de poche que tu vas cramer comme les débilos qui te vendent du rêve, qui ciblent une audience de gamins de 14-15 ans en mode regarde, j'ai acheté une Rolex, truc machin, et c'est souvent quasiment que du faux, pour beaucoup en tout cas, des gens qui sont dans cette énergie-là, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand par exemple, tu rentres 30 000 euros sur un mois, ouais, t'es content, t'es fier de toi. Tu pourrais cramer 30 000 euros, c'est vrai, mais c'est être débile. Pour moi, l'idée, c'est ok, tu peux te faire plaisir, c'est cool. Mais l'idée, c'est de réinjecter dans ton business, de tenter des choses. Et tout entrepreneur sait que, aussi successful que tu sois, bah, il y a des moments où des fois, tu te dis putain, là, c'est chaud, quoi. Parce que ça, c'est un principe dans les gens qui sont un peu dans la masse, ou les entrepreneurs qui finalement n'ont pas une vision si grande que ça. Les gens qui parlent, tu sais, en combien tu gagnes par mois, combien tu fais par mois, pour moi, c'est un non-sens parce que pour moi, un véritable entrepreneur, c'est tu parles combien tu gagnes à l'année. À la fin de l'année, combien il te reste, que ce soit en dividende ou en argent que tu te prends, tout ça, tu vois. Parce que en gros, tu peux faire un mois quand tu es entrepreneur à 40 000 balles, c'est impressionnant, en profit, je parle. Parce que le chiffre d'affaires, au final, on s'en fout. Même si c'est quand même un indicateur de plein de choses, mais c'est pas le plus important. Mais si le mois d'après, tu fais 3 000 euros, bah, tu vois. Et c'est ça qui est stressant, c'est que tu te dis, putain, je peux faire un mois incroyable à 5 chiffres, et le mois d'après, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ma hype est passée, les gens ont plus de sous, c'est le Covid, c'est la guerre, c'est fini, tu vois. Il y a trop de gens qui font des pubs, il y a trop de concurrence, peut-être je suis éteint, peut-être, tu vois. Donc c'est stressant, c'est fatigant. Et moi, j'avais perdu, en fait, le truc qui me nourrissait le plus à la base. C'était pas l'argent, même si évidemment, je pense pas que... Enfin, il faut bien vivre. Et je pense que j'aurais quand même fait LSDA, même si à côté de ça, j'avais un métier, disons, alimentaire. Mais bref, voilà, j'ai la chance de vivre de cette belle aventure avec vous depuis le début. Je voulais vraiment vous remercier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo qui, quelque part, ont contribué au style de vie que j'ai là. Et je suis pas en train de dire, j'ai un style, regarde, j'ai pas de montre en or, de trucs, tout ça. Tu vois, moi, je suis quelqu'un finalement de simple. Et justement, j'ai perdu cette simplicité au fur et à mesure que mon projet LSDA, la société d'alchimistes, évoluait. Et ouais, j'ai perdu ce côté petit artisan, j'ai voulu aller en mode corporate, avoir des grosses équipes, des trucs et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas moi ça. Je suis pas pressé. Je me souviens d'une époque, un peu avant que je fasse une grosse dépression grave d'ailleurs, il y a, je sais pas, bientôt 3 ans. Ça me paraît tellement loin maintenant, heureusement, Dieu merci. Mais tu vois, à cette époque-là, je faisais facilement 20-25K par mois sans forcer. Et je me sentais vide, je me sentais mal, je me sentais comme une merde. Je me dis, mais putain, t'as des gens, ils gagnent... T'as des gens, limite, ils travaillent pas, tu vois. Et ils sont heureux, quoi. Et dans tous mes voyages, parce que, bah, voilà, ça fait quand même un peu plus de 9 ans que je voyage maintenant, que j'explore le monde non-stop. Sauf quand je reviens un peu là, au bercail, histoire de de profiter de la famille et tout. Mais j'ai vu des gens dans une pauvreté extrême, ils étaient 10 fois plus heureux que moi, tu vois. Je me dis, mais de quoi je me plains? Les gens, ils sont là, ils ont rien, ils ont une guitare, et ils te font même des cadeaux alors que tes amis qui ont de l'argent, tu vois, ils te font pas un cadeau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, putain, donc j'ai pris des grosses claques. Et je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Et en fait, je m'étais perdu, j'avais perdu l'essence de l'SDA, tu vois. Et donc, si aujourd'hui je devais reprendre un boulot purement alimentaire, moi j'ai la main verte, tu vois. C'est pour ça que cette chaîne a commencé dans la nature, dans le vert. J'adore, tu vois. Il y en a, ils vont penser, tu parles de fumer de la bœuf. Non, non, ça c'était avant. Mais en fait, plus sérieusement, j'adore jardiner, tu vois. J'adore jardiner, ou j'aurais bien fait paysagiste et tout. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi David? Vas-y, monte une petite boîte, même s'il faut en auto-entrepreneur, ou même salarié, tu vois. Tu vas te prendre 1 500, 2 000 euros par mois, mais tu vas prendre un plaisir.
Ça, c'est toi. Ça, c'est simple. Et puis ouais, j'aurais peut-être continué ou pas à faire des vidéos, mais à ce moment-là, je me disais non, j'arrête parce que j'avais plus le feu, tu vois. Et bref, tout ça pour dire, pour t'expliquer un peu que bah oui, j'ai eu des moments de doute. Au niveau de mon identité, il y a beaucoup de choses, c'était pas très clair. Je savais plus trop où j'en étais. Il s'est passé des raz-de-marée quand même dans ma vie, parce que là, je te parle de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, surtout quand tu es en personal branding, l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est de trop lier mon business, qui certes est en personal branding, à ma vie perso. Et en fait, j'ai compris que j'ai mon identité en tant qu'être humain, tu vois, normal. Finalement, je suis un gars simple, hein. Je joue à Fortnite comme tout le monde, enfin à la PlayStation, et comme beaucoup de monde, je joue à Fortnite. Tu vois, je sais pas, je jardine, j'ai beaucoup jardiné cet été dans le domaine qu'on a avec mes parents. Là, il y a de quoi faire, il y a 20 000 mètres carrés, donc je peux te dire, c'est du boulot. Tu vois, des choses simples. Je suis sorti une seule fois en boîte depuis tout mon retour en France, ça fait 2 mois et demi. Tu vois, simple, simple, simple. Des fois, je me disais, mais putain, je suis un vieux garçon, quoi. Je dis, non, je suis juste un mec simple. C'est bon, quoi, tu vois. On a le droit d'être ce qu'on est. Et d'un autre côté, si à un moment donné, j'ai envie de m'amuser, de faire la fête et tout, bah, feu, quoi. Et bref, voilà, je suis revenu, je pense, à mon essence. C'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et je voulais vous remercier parce que il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, qui me suivaient depuis un moment. Et c'est finalement tous ces gens bienveillants, parmi, bah, il y a forcément des cons aussi, ça fait partie, hein. Il faut bien être le con de quelqu'un à un moment donné. Et en gros, bah, il y a vraiment des gens bienveillants où je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quand même des gens, tu vois, qui font que j'ai envie de rester sur ce navire-là. Pas parce que si je m'en vais, ils vont être tristes. Certains auraient été tristes, c'est vrai. Mais, euh, mais je me suis dit, non, tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, on est une famille quelque part. Et, euh, et ouais, et je me suis dit, tu sais quoi, je sens que, oui, j'aimerais être jardinier, avoir une vie simple et tout. Et peut-être qu'un jour, c'est ce que je ferais, tu vois, je me rangerais vraiment, tout ça, bon. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais je suis pas venu là pour ça, tu vois, dans le sens, il y a un truc en moi. Je pense que finalement, j'ai fini par avoir peur de moi-même. J'ai fini, je sais pas, par avoir peut-être une sorte de pudeur. J'avais plus vraiment grand-chose à raconter, je savais pas quoi dire. C'était un peu bizarre, j'étais dans un mood où, en tout cas au niveau entrepreneurial, c'était le néant. Alors que justement, au niveau personnel, relationnel, tout ça, c'était incroyable, c'était l'abondance. J'en ai déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois en arrière. Cette rencontre très très forte avec Dieu. Enfin bref, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est une vidéo qui est déjà assez longue, mais je voulais juste vous dire merci. Je voulais juste vous faire ressentir cet enthousiasme, vous expliquer un petit peu pourquoi à un moment c'était un peu le dandy. Je veux plus jamais faire de vidéos parce que il faut tenir une régularité, parce que la société dit que tu vois, il faut faire des vidéos chaque semaine si tu veux rester compétitif avec les algos de YouTube, tout ça. J'étais pas sur YouTube certes, mais j'étais quand même bien présent dans le groupe Telegram. D'ailleurs, tu as le lien dans la description, c'est entièrement gratuit, on parle de plein de sujets, il y a vraiment une bienveillance dans ce groupe. Là, pour le coup, on est dans une vraie démocratie, on a des points de vue différents, des avis différents, c'est très très bienveillant. Les très rares fois où il y a eu quelqu'un d'un peu lourdingue, bah, c'est simple, éjecter, bannir, merci, au revoir. Mais ça arrive une fois par an qu'on doit vraiment éjecter quelqu'un où le gars prend la grosse tête, il fait chier tout le monde, tu vois, ou genre on dirait de la politique, que c'était pas d'accord avec qui pas content. Non, on est dans un groupe au contraire, tout le contraire de ça. Grande bienveillance. Plein de gens pourraient témoigner en commentaire s'ils le veulent de ce qui se passe dans ce groupe. Et c'est un groupe, je crois, qui aide beaucoup de gens, qui peut-être même à un certain niveau et un soutien psychologique, voire même spirituel et tout ça. Et aussi, bah, ça dépend parce qu'on parle de tous les sujets. Tantôt aussi un soutien, par exemple, entrepreneurial et tout ça. Mais je suis persuadé que ça fait un bien fou à beaucoup de gens et à moi, bien sûr, bah, y compris, quoi. Donc voilà, on est une belle famille quand même d'alchimistes. On a tous des profils différents, comme vous qui regardez cette vidéo. Et je crois que c'est important en fait de renouer avec son identité profonde. On n'a pas à se tordre pour plaire à, je sais pas, la société, des standards. En fait, des standards, peu importe. Si c'est des standards qui nous appartiennent à nous et qui viennent de nous, super. C'est important, tu vois, d'avoir de l'ambition, tout ça. Mais si c'est des standards qui viennent d'ailleurs, bah alors non. Fuck, tu vois. Les gens qui sont pas capables de t'aimer pour ce que t'es, bah, ils passent leur chemin. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un, par exemple, sur YouTube, ça me plaît pas, ça me viendrait pas à l'idée d'aller dans une médiocrité, lui dire j'aime pas ce que tu fais, nanani. Non, je passe mon chemin. Le gars a le droit de pas me plaire, il a le droit de, je sais pas, il a le droit d'être débutant, il a le droit d'être nul, ou il a le droit de, j'en sais rien, tu vois. Il a le droit simplement de, c'est même pas nul ou quoi, c'est juste, ça te plaît pas, tu vois. Donc voilà. Bon, j'en perds ma salive, ça veut dire que c'est le moment d'arrêter. Les amis, merci beaucoup. Si vous voulez, on se retrouve dans le groupe Telegram. Voilà, c'est avec grand plaisir.
Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Ça m'a fait plaisir de faire un petit format comme ça. Au final, je sais pas trop ce que raconter dans cette vidéo, mais c'était spontané au moins et ça me ressemble. Et ça me ressemble d'ailleurs que ce soit un peu, tu sais, ça part un peu dans tous les sens et tout. Mais en même temps, je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui auront capté ce que je dis et ça va leur faire un truc, tu vois. Et c'est ça le but, c'est voilà, écoutez, vous auriez pu regarder ce contenu, enfin vous auriez pu regarder ce contenu parmi, vous auriez pu regarder, je vais y arriver, d'autres contenus parmi tant d'autres. C'est vraiment pas clair ce que je dis, hein. Vous auriez pu regarder d'autres contenus effectivement parmi tant d'autres. Vous avez choisi de regarder cette vidéo, vous êtes resté jusqu'à la fin. J'y arrive. Ça, c'est, tu vois, c'est le signe, c'est mon inconscient qui me dit allez, c'est bon, ferme ta gueule, David Bertrand, raccroche. Donc, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner si vous voulez, à laisser un like, à commenter si vous avez envie. En tout cas, juste pour finir très rapidement, je vais maintenant poster, je pense, j'espère, à peu près une vidéo par semaine, max tous les 10 jours. Pas parce que l'algorithme, tout ça, parce que j'en ai vraiment envie et que ça me fait du bien. Je vous dis à très bientôt. C'était le mot de la fin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.